Mes amis, bonsoir, bienvenue sur Five Star Tarot. Excusez-moi pour la façon dont la caméra est positionnée, mais ce soir je ne peux pas faire autrement. J'espère que vous allez bien. Enfin, c'est pas que je veux pas faire voir ma tronche, hein, mais c'est la position. Enfin bref, c'est un petit peu il y a des petits travaux ici. Donc je vous mets la caméra dans cet angle. On va faire les 12 signes. Mes guidances sont timeless, donc si vous êtes là, c'est que voilà, il n'y a pas de hasard. Le hasard fait trop bien les choses pour exister, patati patata, blablabla. Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages à mon collectif de 5 stars, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mon collectif de 5 stars. On va voir ce que les... je suis en train de répéter le truc bateau. Hein. On va voir ce que l'univers en stock pour vous, parce que moi j'ai que dalle pour vous. Il y a Ener qui m'a envoyé 22-22. Je te remercie Ener. Et Ener qui me pose la question si elle va pouvoir récupérer sa fille. Alors, Ener, je réponds à ta question demain, ok, sur le reading de demain. Alors, je fais les 12 signes et demain, je te fais demain, je fais les versos et après, j'ai les poissons encore à faire pour cette saison et je réponds à ta question en direct en début des versos. Merci pour le 22-22. Et puis, on va regarder ça pour ta fille. Je t'embrasse. Maëlys Carpaille, merci pour le 10-10, ça me fait super plaisir. Merci Marie-Françoise Nganja pour le 14-41. Alright, merci. Ok. Carole Pabion, merci pour le 20, ça me fait super plaisir. Merci, vous êtes extrêmement généreux avec moi. Sas le grenier d'Alice, merci pour le 11-11. Super plaisir. Et merci à Khadija Sebar, merci pour le 40-40. Et Amaru, merci pour le 19-99. Bon, ça me fait super plaisir. Allez. Cutting the deck for 5 stars, all star. Et après, on va faire les 12 signes. Bienvenue sur ce webcast astrologique. Allez, c'est parti. N'oubliez pas que vous êtes tous liés dans ce cycle cosmique. Alors, si vous voulez diviser le cycle cosmique en signes du zodiaque, eh ben, vous n'en aurez pas, bien entendu, vous ne pourrez pas en extraire toute la substance, parce que, bien entendu, avant d'être des signes, nous sommes énergie pure. C'est un livre à 12 pages, la première page est le monde du bélier, la dernière page est le monde du poisson, et tout le monde est relié. Alors, je vous conseille d'écouter ce cycle cosmique. Allez, c'est parti pour ce All Sign Reading. Let's go! On va faire une carte pour chaque signe avec clarification. Et il n'y aura pas de timestamp, bien entendu. Parce que comme je vous ai dit, tout le monde est lié dans ce cycle cosmique, of course. Donc je ne vais pas mettre un timestamp si tout le monde est lié dans ce cycle cosmique. Alright, alright. Allez, c'est parti mes amis. C'est parti, j'utilise le tarot de la création de K, de Karen, que je kiffe, qui m'a offert ce tarot extraordinaire. Ok les guides, mettez-moi ça en ordre, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ouais. Bon, j'espère que vous allez bien tout le monde, hein. Ça me fait super plaisir de vous retrouver en tout cas, pour ce reading du dimanche soir. Et ces readings, ils sont vraiment ultra puissants. Ultra puissants. Alors, ce soir, nous avons quelque chose de nouveau. Les guides me disent que nous allons absolument tout clarifier. C'est-à-dire que le jeu sera... Toutes les cartes seront upright. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de reverse ce soir. Ok, très bien. Il n'y aura pas de reverse, très bien. C'est les guides qui ont décidé ainsi. Mais c'est quoi, Jay, tes guides, ce sont des êtres de lumière transcendantale Non, pas du tout, c'est juste mes intuitions. C'est juste mes intuitions. Oui, mais d'où te viennent les intuitions, Jay? Exactement du même endroit que vous, mes amis. Et c'est pour ça que je vous dis que nous sommes absolument tous reliés dans ce cycle cosmique. Et ouais. Elles viennent exactement. Paye attention à tes pensées, ou à tes proto-pensées, avant qu'elles deviennent des pensées. Fais attention à tes
à tes proto-pensées avant que parce que celles-ci vont devenir tes pensées. Non, on ne peut pas payer attention aux proto-pensées parce que c'est dans le subconscient. Paye attention c'est dans le subconscient. Paye attention à tes, à tes, à tes pensées parce que tes pensées deviennent des mots. Paye attention à tes mots parce que tes mots deviennent des actions. Paye attention à tes actions. Tes actions forgent ton caractère. Paye attention à ton caractère qui a été ainsi forgé parce que celui-ci définit ta destinée, nous a dit Lao Tzu ou Confucius, je ne sais plus. Et de toute façon, je m'en cogne. Donc voilà. Bon, en tout cas, je suis super content de vous avoir ici. Je sens que ce reading, il va être vraiment exceptionnel. 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 Allez, c'est parti. Boum. Le jeu ici, il est en ordre. Je ne touche plus. Je regarde juste l'énergie qui porte ce jeu. C'est le 5 d'épines in reverse. Ça veut me dire que nous sommes en train... ça veut me dire que ça a été un long voyage. Hein. Depuis le nouveau portail du lion, là, le monde s'est arrêté de tourner. On a eu la full moon excentrique en verso. On a eu la dernière super full moon de l'année. On a eu les vierges. On a eu les poissons qui sont arrivés. Là, on est dans l'énergie des balances. On va rentrer dans l'énergie des scorpions, je crois. Enfin bon, bref, ça explose de toutes parts. Et là, les guides me disent, on s'en fout à la limite, mais c'est clair et net. Donc c'est parti, allez, je commence la première. Donc ça, je vais clarifier avec le Wild Unknown Tarot ici. Et c'est parti, donc ce sera upright pour tout le monde. Nous avons le hiérophante ici pour les béliers. Donc le hiérophante, ça vient me parler de quoi? Parce que bien entendu, parce que je fais le cycle, donc je fais aussi les flammes jumelles, parce que les flammes jumelles, ce sont les énergies de la haute instance, de la 5D. Donc nous sommes dans la maison des béliers ici. Et qu'est-ce que ça vient me dire ici dans la maison des béliers, mes amis, dans ce cycle cosmique? C'est-à-dire que les béliers, en fait, c'est le leadership, c'est aussi une énergie de choix. Et c'est aussi, bien entendu, c'est le décisionnel de la divine féminine, donc le Mars de la divine féminine, on est d'accord. Donc ça veut dire que vous, les divines féminines, ça va plutôt être un reading Twin Flame, mais ça va être tout ça, quoi. On est dans la maison des béliers, on est dans l'énergie du hiérophante qui est une énergie des taureaux. Et ça vient me dire que la divine féminine, que vous avez un choix. Vous avez le choix, et vous allez voir que je vais vraiment clarifier ça, mais vous avez le choix, je pense, de vous séparer de... vous avez le choix de vous séparer tout simplement. Les guides me disent, on va faire tout le jeu et on va clarifier ensuite. Mais en fait, en gros, vous avez le choix de commencer une nouvelle histoire d'amour avec un nouveau runner, on l'a vu ça, un nouveau runner, mais un runner qui a décidé de travailler sur lui, donc un nouveau divin masculin, que celui-ci soit homme ou femme, mais un runner qui a décidé de travailler sur lui. Donc ça vient me dire que la divine féminine, bien entendu, elle a un choix, elle va devoir faire, et quoi qu'il arrive, c'est quelque chose de durable et de long terme, en fait, que ce soit dans le fait de rester... que ce soit avec le runner, le divin masculin, là, ou que ce soit avec un nouveau, vous m'avez compris, en gros, il y a un gros choix à faire pour quelque chose de lourd qui arrive. On a le cycle d'action dans la maison des taureaux. Il va falloir que je clarifie ce cycle d'action ici, mais... En fait, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui... Alors là, on est dans le monde du divin masculin, bien entendu, dans la maison des taureaux. Mais là, ce que ça vient de me dire, c'est que... Alors, le fait que ça implique une victoire, ça vient me dire qu'il y a encore... On veut obtenir une victoire. Une victoire, c'est sur quelque chose, c'est sur quelqu'un, c'est sur une énergie. Donc ça peut vouloir impliquer que le diable, il est quelque part caché dans ce reading-là. Ça peut vouloir me dire que dans la maison des lions, ici, on est vraiment dans le moon sign du divin masculin, que le masculin est encore retenu par quelque chose. Il est retenu par quelque chose, mais ça sous-entend qu'il veut obtenir la victoire. Donc ça veut dire qu'il veut obtenir la victoire sur quelque chose. Donc il en a envie, il a pris conscience qu'il fallait qu'il fasse quelque chose. Il y a aussi, et c'est marrant qu'on tombe là-dessus dans la maison des taureaux, parce que le taureau, c'est vraiment le signe qui est le plus... qui est vraiment... c'est la patience et tout ça. Et je ne sais pas pourquoi je parle de ça, mais c'est un peu une victoire sur la patience. C'est-à-dire que pendant longtemps, il s'est retenu et tout ça. Donc, mais aussi, j'ai l'impression que cette énergie, c'est marrant. Parce que vous voyez, comme par exemple, on commence avec une grosse énergie de flamme jumelle, avec ces couleurs-là.
Pour moi, et c'est marrant parce qu'il y a une escalation aussi. Hein, vous voyez, ça, il faut chercher, regardez. Là, c'est un 5 et on passe à un 6. Mais là, c'est une arcane majeure et là, on passe sur une arcane mineure. Et ça vient quand même me dire que la divine impératrice, enfin, c'est-à-dire vous, hein, ceux qui regardent les vidéos, là, ça vient me dire que les divines féminines, hein, ça vient me dire que vous êtes vraiment dans votre full power, en fait. Mais pas encore le divin masculin. C'est-à-dire qu'il en est encore en stade où il a envie de... Il y a quand même un choix à faire, là. Il y a quand même un choix à faire. Mais vous, quoi qu'il arrive, mes divines féminines, quand vous faites un choix, c'est la victoire des deux côtés, j'allais dire. Vous avez gagné, vous avez déjà gagné. Enfin, on l'a vu dans les readings précédents, il y a vraiment un gros changement qui est en train de se faire. Là. Il y a tout qui est en train de changer. Nous avons le 2 d'action ici, nous sommes dans la maison des Gémeaux, bien entendu, le soleil, donc du divin masculin, qui me parle de manifestation. C'est-à-dire que le divin masculin est en train de manifester sa divine féminine, mais à un niveau supérieur. Mais il y a encore une distance, il y a encore une séparation là. Mais ça vient me dire aussi que le masculin, et là c'est très bizarre, hein, parce que là il y a une question de choix, donc c'est-à-dire que pour moi il y a deux masculins maintenant. Il y a deux masculins, et ce que ça vient me dire ici, c'est que... Ce que ça vient me dire ici, les enfants, ça vient me dire que le divin masculin est en train de manifester... Alors, pour moi, il y en a deux, là. En plus, on est dans la maison des Gémeaux. Donc, la maison des Gémeaux, c'est la maison des... Il y en a deux, là. Il y en a deux, là. Regardez, les couleurs, c'est les mêmes. Hein. C'est vraiment les mêmes. Je suis sûr qu'on va tirer une carte bleue ici. Mais là, ça vient me dire que... Regardez bien ici, là. Ça vient me dire qu'il y a un ancien runner, donc celui qui pense qu'il va pouvoir matérialiser sa féminine, qu'en fait il est prêt, comment dire. Et en plus, ouais, c'est le 2 d'action, c'est marrant. Mais là, ce que ça vient me dire clairement que... Ça vient me dire que clairement que le runner, il revient et qu'il pense qu'il va obtenir la victoire ou qu'il doit obtenir la victoire. Et la féminine va devoir faire un choix. Mais il y en a un nouveau aussi que... Il y a deux énergies qui vont se rapprocher. Donc ça veut dire que la féminine, vous avancez vers quelque chose. Là. On est dans la maison. Là, ce soir, il y a quelque chose qui me dit qu'on va sortir le chariot, mais en crack. Quoi. Ça va être... Je tire la... Parce qu'il y a tout qui est en train de changer. On rentre dans la maison des cancers. Alors, nous avons le 9 d'épines ici dans la maison des cancers. Donc ça, alors, vous allez me dire, ouais, mais la souffrance, la divine féminine, c'est le soleil de la divine féminine, la nuit noire de l'âme et tout ça. Mais regardez, c'est une carte 9. Hein. Donc, qu'est-ce que c'est le 9? Le 9, c'est la fin dans le tarot. Alors, c'est pas le 10, ça veut dire que c'est pas encore fini, mais ça veut dire qu'on est en train de sortir des prises de tête par rapport à ça. Là. En même temps, le fait d'avoir le choix entre deux runners en ce moment, pour vous les divines féminines, c'est très perturbant parce que vous êtes en train de vous dire, parce que vous savez que là, votre victoire a un prix. C'est-à-dire que pour moi, en fait, c'est comme si, je vous dis un exemple, une allégorie, comme si vous alliez avoir un enfant avec quelqu'un, et si ce n'est pas votre honneur, vous allez devoir vous coupler de ce cycle cosmique pour vous occuper d'un enfant. Donc ça vient me dire que... Ça vient me dire qu'il y a quelque chose de bien engagé ici. Ça vient me dire qu'il y a quelque chose de bien engagé. Ça vient me dire que... Ça vient me parler de la fin de... Ça peut vouloir me dire que vous êtes troublés aussi en ce moment, les féminines. Hein. Mais vous êtes sereine quand même, parce que le hiérophante, il est serein ici. Il est quand même serein, vous voyez ce que je veux dire? C'est quand même très très intéressant. Nous avons le 10 d'émotion, donc quand même, qui implique que là, c'est le Vénus sign de la divine féminine. Donc ça peut vouloir me dire aussi que vous vous remettez à rêver, mais c'est quand même très dans le monde du fantasme et tout ça. Mais... Alors, c'est marrant parce que c'est comme si, j'ai l'impression que vous vous mettez la pression, les féminines. En même temps, vous sentez qu'il y a énormément de choses. Là. N'oubliez pas que l'énergie du hiérophante, c'est aussi une énergie de guide, hein, de guidance. Hein. Donc ça veut dire que vous êtes guidé de toute façon, quoi qu'il arrive. Hein. Excusez-moi pour ça, c'est horrible. Heureusement que j'ai pas de micro, mais... Donc là, c'est le 10 d'émotion, donc c'est le 10 de coupe, c'est les coupes qui dansent dans le ciel et tout ça, c'est au niveau... Donc ça peut vouloir me dire aussi que vous êtes heureuse, les divines féminines, bien entendu, si vous êtes un homme, excusez-moi, si vous avez une barbe et...
Une grosse paire de corolès bien juteuse, je suis désolé. Hein. Mais en tout cas, si vous êtes dans l'énergie de la divine féminine, bon, parce que là on est lié hein, ici, donc ça peut vouloir. Nous avons la cavalière d'épines ici, d'accord. Donc la cavalière d'épines dans la maison des vierges, c'est en train de s'accélérer. C'est-à-dire que c'est en train de s'accélérer. Le runner, il doit venir dire sa vérité. Il va venir dire sa vérité. C'est en train de s'accélérer. Pour moi, ça va se passer dans le mois d'octobre. Là, ça va confirmer un peu plus ce cycle cosmique. Parce que même si la divine féminine vous mettez avec un autre runner, vous serez toujours lié à votre runner. Mais je sais qu'il y a un point je sais que vous allez y aller, que vous allez avancer. Hein, ça, c'est clair et net. Mais en tout cas, ce que je vois ici, c'est que. Après, il y a peut-être aussi un nouveau runner où les énergies pourraient prendre le pas sur l'ancien. Enfin, c'est vraiment ce que je vois, il y a du gros move. Hein. Enfin, après, il reste à confirmer avec tous les tarot readings du monde. Hein, mais bon. Mais les choses sont en train de s'accélérer ici. On passe dans la maison des balances avec. Parce que c'est ça, le 7 d'émotions dans la maison des balances. Là, on est justement, on retombe encore dans l'ascendant de la divine féminine et on voit que ces cartes sont liées ici. Donc on voit que la féminine, elle est en train de elle est en train de se libérer, elle est en train d'obtenir une victoire, elle est en train d'avancer, elle est en train de partir, d'accord. Vous êtes un aimant dans une usine à ongles. Hein. Mais là, c'est même plus ça. Là, vous vous en foutez. Là, il y a vraiment quelque chose, il y a vraiment un changement. Et regardez, le 7 d'émotion ici vient me dire qu'il y a encore ce choix. Il y a encore ce choix. Mais elle peut se permettre d'avoir le choix. Parce que regardez comment regardez, elle a le style, c'est une belle femme, elle choisit ce qu'elle veut, d'accord, mais le choix, c'est-à-dire que là, c'est plus genre, putain, qu'est-ce que je, c'est, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Donc, et elle a l'air d'être un peu sans pitié. Ça vient me dire que le runner, il le sait, ça, hein, il sait qu'il faut qu'il revienne, hein, Hélico Prestos, hein. Parce que quand elle regarde au loin, là, hein, et ben c'est elle qu'elle voit hein, sur les réseaux sociaux, qu'elle ressent énergétiquement et tout. Mais il y a un choix à faire au niveau. Alors ça se voit de l'extérieur, hein, ça se voit pas de l'extérieur, pardon, mais très profondément il y a vraiment quelque chose ici. Nous avons le diable ici, donc dans la maison des scorpions, donc le Mars divine féminine, Mars divin masculin. Donc le diable, je vous avais dit hein, que le diable il allait sortir dans le reading. Et comme par hasard, donc la victoire elle doit s'obtenir sur quoi? Sur le diable en fait. C'est-à-dire que il y a encore au niveau de l'ancien runner, enfin de l'ancien runner de ce cycle cosmique, il est un peu en train de se transformer en karmique et il y a quelqu'un qui est en train de venir prendre sa place là. Ou alors on est en train de se rendre compte que c'était un putain de gros karmique en fait qui nous a tous niqué la gueule pendant extrêmement longtemps. Mais là ce que ça veut dire c'est qu'il y a encore quelque chose qui est en train de nous pourrir là. Alors est-ce que c'est quoi? Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est machin? Est-ce que c'est le sparkling? Est-ce que c'est les choses qui brillent? Est-ce que c'est un confort? Est-ce que c'est une culture? Est-ce que c'est des personnes? Est-ce que c'est ceci? Mais en tout cas, vous ce qui est sûr c'est que cette prise de tête par rapport au diable, elle est en train de se terminer là. Parce que regardez, le diable, ce qu'il est en train de faire, il est en train de pousser le 9 d'épines un peu vers la sortie en même temps, hein, dans ses énergies cosmiques là. Je vous avais dit, hein, il était encore là. Regardez, on a les lovers ici, bien entendu, que on retrouve encore toujours cette connotation de choix, c'est la divine féminine. Donc, un choix à faire en amour entre deux runners, mais divine féminine. Hein. Et ça, c'est la passion, le voyez. Vous aurez aussi un choix peut-être de délocalisation, vivre quelque part, faire quelque chose. Il devrait y avoir. Alors, est-ce qu'il y a des discussions? Pour l'instant, je ne vois pas trop de discussions au niveau de la divine féminine, mais je vois du changement. Je vois que ça bouge et tout ça. On va ressortir un chariot en crack aussi, vous allez voir. Nous avons le 8 d'émotion ici dans la maison des Capricornes qui vient me dire que ça va aller les Capricornes. Mais ça vient me dire que, en fait, encore une fois, donc le divin masculin, ça vient vraiment confirmer, on est dans le chakra racine du divin, que le divin masculin se rend compte de ses torts et travers. C'est-à-dire qu'il se rend compte qu'il a choisi une vie misérable, minable, qu'il a choisi le pognon, qu'il a choisi les repas chez les Geoffrey, qu'il a choisi le paraître, qu'il a écouté des personnes, voilà. Et là, il est en train de quitter ça. Il est en train de quitter ça, mais il n'y arrive pas. Et il veut obtenir la victoire sur ça. Donc il est en train de s'énerver, là, le divin masculin. Mais là, je suis en train de vous parler de quelqu'un qui se cache. Regardez son soleil. Il est caché, là. Il est silencieux. On n'entend pas parler de lui, là. Mais de toute façon, c'est simple. Vous, les divines féminines, vous êtes là et vous êtes en train de vous dire, écoute, mon frère, tu veux pas sortir de l'ombre? Reste-y. Voilà où vous en êtes arrivé, vous.
Nous avons la reine d'épines, donc c'est exactement ça. Tu ne veux pas sortir de l'ombre, et ben reste-y. Parce que moi, de toute façon, je t'observe, je te regarde maintenant. Nous sommes aussi dans le Saturne, donc de le chakra courant. La divine féminine, elle a le full download potentiel. Elle a repris le contrôle sur sa vie aussi. C'est elle qui maîtrise, c'est elle qui tient les cartes maintenant. C'est vous qui tenez les cartes de cette relation. La divine féminine, elle tient les cartes de cette relation. C'est vous qui tenez les cartes de cette. C'est vous qui tenez qui avez les cartes en main maintenant, mes divines féminines. Vous savez quoi? Je vais prendre en photo cette carte-là, ce que je fais jamais, et ce sera vraiment, ce sera la page de présentation de votre. Donc c'est exactement ça. C'est vous qui avez les cartes en main, les divines féminines. Maintenant, c'est vous. Put my cards on your table. I wanna love you and treat you right. I wanna love you every day and every night. We'll be together. For this is love, this is love, this is love, and I feel it. C'est exactement ça. This is love, this is love, this is love, and I feel it. Dun, 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 dun. I wanna know now. Dun, 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 dun. You got to know now. I'm falling with an angel. Exactement, c'est exactement ça. Ça peut vouloir me dire aussi que vous êtes en train de tomber amoureuse, mes divines féminines. Il y a un truc d'extraordinaire qui est en train de se passer, j'en ai des frissons. Et nous terminons bien entendu avec le 9 d'émotion qui est une énergie des poissons. Ici, ça fait extrêmement mal. Donc toutes ces émotions que le masculin en fait voudrait accepter le masculin pourrait donner absolument n'importe quoi pour connaître l'amour en fait, reavoir ce qu'il avait avec vous et ce qu'il a perdu. Donc en tout cas ce qui est sûr c'est que un runner doit se réveiller. Enfin c'est pas ça le truc mais c'est un runner va se réveiller. Enfin, il va se passer, il est déjà réveillé. En fait, il est déjà réveillé, mais maintenant... Bon, en gros, c'est simple, cette semaine, elle va être déterminante dans le cycle cosmique. Et regardez, il y a la victoire sur le fait que... Il va y avoir... Et vous savez quoi? Ce ne sera peut-être pas pour tout le monde. Hein. Mais il va y avoir gros changement, là. Il va y avoir du gros changement, là. Alors, vous pourriez voir aussi quelqu'un, les divines féminines, là, c'est pas du chantage, mais vous pourriez voir quelqu'un qui s'affole, en fait, et qui vous montre un surcroît d'émotion, là. C'est-à-dire, si vous avez rencontré un nouveau runner qui refusait qui faisait un peu de travail et tout ça, j'ai l'impression qu'il y a un nouveau runner, là, dès qu'il boit un petit coup de trop, ou même l'ancien, c'est-à-dire que là, en fait, c'est simple, les divines féminines, là, on a extrêmement peur de vous perdre, voilà. Bon, déjà, le monde entier, il veut la féminine dans sa vie, mais imaginez s'il y a un runner qui arrive à s'en rapprocher un peu plus, quand il commence à sentir les énergies de la divine féminine, là, au bout d'un moment, quand on ressent un truc comme ça dans sa vie, hein, on veut plus que le truc il se barre, hein, ça c'est clair et net. Hein. Ça pourrait vouloir me dire avec le diable ici qu'il y a... Alors en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un runner là, enfin... Ça veut me dire que n'importe quelle énergie qui rentre en contact avec vous, mes divines féminines, en gros, elle devient accro très vite et extrêmement attachée à vous très vite. Heureusement que vous êtes assez puissant aussi pour ne pas, j'allais dire, en fait, j'ai presque l'impression que vous devez vous protéger, vous devez aussi, pour vous protéger et protéger les autres, faites gaffe les divines féminines, d'accord, hein? Tous ces trucs de merde qu'on entend dans les supermarchés là. Pour vous protéger et protéger les autres, soyez un gros zombie soumis. Exactement. Pour protéger les autres, croyez à toutes les conneries qu'on vous raconte. Ouais, c'est exactement ça. Mais vous, les féminines sacrées là, pour protéger les autres, hein, évitez de vous transformer en évitez de vous montrer en fait. Hein, mettez un voile et restez dans votre chambre, hein, parce que vous êtes devenus... Vous êtes trop des bombes en fait, les divines féminines, c'est exactement ça.
mais elles me disent ouais, mais si on met un petit châle et tout, machin, on sera belle et tout. Bon, bah allez-y. Hein. Faites voir quand même un peu votre beau visage, hein, quand même. Et je sais ce qu'il y en a qui vont dire ouais, moi le voile que je vais mettre, Jay, ça va être le voile de la mariée, un voile blanc avec des petites fleurs et tout. Ouais, mettez le voile que vous voulez, moi je m'en colle, vous savez. Pour moi, tout le monde fait ce qu'il veut, je veux dire. Après, quand ça devient obligatoire, ça c'est chiant. Mais sinon, tout le monde fait ce qu'il veut. Je veux dire, s'il y a des filles qui veulent mettre le voile, mettez le voile. On arrête de leur casser les couilles là aux filles qui veulent mettre le voile. Ouais, et ceux qui veulent pas le mettre, eh ben, qu'on arrête aussi de leur casser les couilles, d'accord. Chacun fait ce qu'il veut, d'accord. Je veux dire. De toute façon, maintenant les femmes elles se revendiquent. Hein. Vous avez vu en Iran comment ça pète et tout là. Maintenant, il faut arrêter de les faire chier les femmes. Hein, je veux dire, elles font ce qu'elles veulent. Hein, je veux dire, c'est bon quoi. Moi, je dis une femme, si elle a envie de porter son voile, elle porte son voile. Et elle est très belle comme ça. Et si une femme, elle n'a pas envie de le porter, eh ben qu'elle ne le porte pas, elle est aussi très belle comme ça. Exactement. Tang, 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 tang. Donc voilà, donc nous avons le hiérophante ici. Là, vous allez voir que tout va tout se clarifier. Hein. Les amis me dire, heureusement que tu n'es pas un homme politique, hein, parce que imagine le mec, il est sur un plateau télé. Alors, vous pensez quoi du port du voile? Bah moi, en fait, je m'en cogne. Mais comment ça, il s'en cogne et tout? Bah alors, mais qu'est-ce que vous venez représenter? Bah rien du tout. Comment ça? Mais vous voulez au moins légaliser le cannabis? Non, je m'en fous en fait. Bah alors, qu'est-ce que vous foutez là? Mais je sais pas, j'ai appris qu'il y avait buffet gratuit après l'émission. Ok, d'accord. Ben, vous savez quoi? Je suis sûr que même avec ce programme de merde, eh ben, vu en ce moment comment tout est pourri, c'est quand même moi qui serais élu, quoi. Et là, mon frère, là, put the foreign hands up. Ouais, c'est clair. Ah ouais. Salaire multiplié par 200 pour tout le monde. Easy. Donc voilà. Donc, hiérophante. Et là, vous allez me dire, ouais, mais Jay, mais c'est pas possible, arrête d'être un enfant. Ben si, c'est possible, parce que l'argent, il est infini, justement. Et tout le monde devrait être milliardaire sur cette terre. On vous fait croire qu'il y a le manque, qu'on va tous crever, qu'il n'y a pas d'eau, que machin, il y a des food for... Et tout ça, c'est voulu, ça. Mais sinon, franchement, planter des patates et des pastèques dans votre cour, vous allez voir que l'abondance, elle est infinie. Hein. C'est juste que voilà, si les hommes, ils étaient moins perturbés, qu'ils n'avaient pas besoin de sauter le mur de leurs voisins pour aller défricher les potagers et aller relooker, enfin faire n'importe quoi. Donc voilà, mais la liberté commence là où s'arrête, la liberté s'arrête là où commence celle du voisin. Je veux dire, respectons-nous. Votez pour moi, quoi. Ah, ils sont forts, ces hommes politiques. Hein. Donc, pourquoi est-ce qu'on a le hiérophante ici? Mais bon, c'est bon, je ne veux pas. Voilà, on va s'arrêter là. Parce que... Je vais dire, tant qu'il y a des cons pour aller voter et penser que ça va changer la face du monde. Ouais, mais Jamie, moi j'ai voté, comment tu peux dire ça? Bah arrête! Voilà, stop! Moi j'ai jamais voté de ma vie. Ouais, machin, mais. Oui, bon, après je comprends, vous êtes dans des petits villages et des petits trucs, machin. Il y en a, elle m'a dit, ouais, tu sais, moi, machin, je vais à l'église tous les dimanches. Et une fois, elle m'a appelé, elle voulait absolument. Elle m'a pris des voix, elle me dit, regarde, je vais là parce que je vais sentir l'énergie, je vais voir. Mes amis de mon petit village et tout, et je lui ai dit, bah c'est très bien comme ça, je veux dire, c'est très bien, mais bien sûr, je veux dire, je suis là, je suis en train d'ouvrir ma grande gueule, mais faites ce que vous voulez, quoi. Moi, je vous aime tous, hein, de toute façon, c'est bon, j'ai compris que vous étiez pas teubés, quoi. Donc c'est bon. Les guides me disent, la ferme, on s'en cogne. Reprends ton reading, mais il était bien le reading, là. Putain, je suis en train de tout gâcher, excusez-moi. Donc, on avait le Seven of Swords ici, qui vient me dire que, ouais, ça vient me dire que le choix, il est difficile, mes divines féminines. Et nous avons le Four of Antigone. Donc ça peut vouloir me dire que peut-être que vous gardez bien les choses pour vous. Regardez l'énergie qui porte ça. Quelle est-elle? C'est la même carte, c'est le hiérophante. Hein. Donc ça vient me dire que vous gardez à peu près les mêmes choses pour vous, les divines féminines. Hein. Enfin, que vous gardez ces choses très profondément à l'intérieur, si profondément à l'intérieur de vous. Excusez-moi pour mon monologue. Hein. Que vous gardez les choses si profondément à l'intérieur de vous. Ouais, c'était... que vous gardez les choses si profondément à l'intérieur de vous que même peut-être vous, vous en rendez pas compte en fait. Hein. Mais que... et que vous avez encore peur d'être blessé, mes divines féminines. Alors vous vous en rendez peut-être pas compte, mais vous avez encore peur d'être blessé. Et moi je le vois très clairement ici. Et alors c'est marrant parce que vous avez énormément de choses à donner, tout ça, mais c'est comme si en fait l'énergie était en train de vous retenir. J'ai l'impression que vous vous retenez aussi de donner, d'avancer, peut-être dans cette nouvelle relation aussi, parce que vous avez peur d'être blessé et que, putain, mais de toute façon, vous sentez ce choix arriver de façon inévitable. C'est comme, vous savez, quelqu'un qui est en train de se rapprocher de la falaise, il y a un gros vent, une force gravitationnelle, et puis c'est comme les cartoons, les deux mecs, ils ont les pieds dans le sol et ça fait... Ils essaient de freiner, mais ça avance toujours là. Et vous pouvez sauter de la falaise sans parachute, les divines féminines. Hein. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de sol, exactement.
Il n'y a pas de soul. Il n'y a pas de sol. C'est pas soul, c'est le sol, juste le sol, quoi. Bon, ou alors vous allez faire comme dans les Looney Tunes, là, vous allez tomber, vous allez faire piou, mais après vous allez vous relever, bien entendu, bah ouais, parce que vous êtes immortel. Donc, on a le 6, donc le 6 de bâton, le 6 of action qui est là. Pourquoi est-ce que le 6 of action, il est là, s'il vous plaît? My guys. Donc nous avons, c'est exactement ça, c'est la maison des taureaux, c'est une énergie des taureaux, donc le féminin, le masculin sait qu'il s'est caché pendant trop longtemps, que c'est ça qui le fait souffrir, alors c'est marrant parce que, vous voyez, cette carte elle a double connotation pour moi, parce que là, là je vais vous dire franchement, les tarot readers qui sont mauvais là à travers la planète, là, ça va devenir très compliqué pour eux là. C'est dans la tempête qu'on voit un capitaine. C'est-à-dire que là, on va voir ceux qui sont capables de retranscrire. Parce que là, on est en train de rentrer dans des triangles. Là, c'est plus une. Alors, il y a toujours le truc de la tierce, des machins, mais là, l'énergie est en train de switcher là. Là, c'est compétition à fond là. Là, c'est vous qui avez les cartes des impôts. Et là, ça vient me dire que, regardez en fait, ce que c'est en train de me montrer ici clairement, c'est qu'il y a quelqu'un qui est en train de lâcher prise, de se lâcher avec vous, et il y a quelqu'un d'autre qui est dans la défensive et qui est en mode stalking plus plus. Donc deux runners qui viennent vous voir les filles. J'ai bien compris qu'on est trois énergies dominantes dans ce reading-là. Et ouais. Et il y a une personne qui ne s'impose plus de limites avec vous, qui va tout lâcher. Genre une personne qui disait, moi j'ai plus d'enfants, ben maintenant elle en veut. Elle va vous faire un gosse. Et il y en a une autre là qui est en train de se cacher dans le noir et tout ça. C'est-à-dire que c'est marrant, mais l'ancien runner, tout ce qu'il vous a pas donné, ben, le nouveau, lui, il est prêt à tout vous donner. Là où l'ancien runner, il pouvait pas faire le travail, ben, le nouveau, lui, il va faire le travail. Vous voyez ce que je veux dire? Et en plus, regardez où c'est beau tout ça, c'est qu'il peut y avoir un transfert d'énergie en passant par la source, c'est-à-dire un peu d'énergie peut être enlevé au runner déchu là-bas et venir se mettre dans le nouveau runner pour lui donner un petit peps. Parce que n'oubliez pas que vous aurez besoin d'un coup de main dans ce cycle cosmique pour rayonner dans le monde et que ça, la source en a grandement besoin. Nous avons, alors, je suis en train de penser à un festival qui est en Belgique, là, c'est le festival de Grind ou de Bringe ou un truc comme ça, là. Mais à un moment, vous savez, il y en a de Bringe, de Grind, enfin, ils ont des costumes un peu bizarres et tout, il y en a un qui doit donner un fil doré, là, vous savez, pendant le festival, là, ça se passe un peu en ce moment, ça. Et en fait, quand on donne le fil doré, eh ben, c'est que vous êtes l'élu. Ben, vous êtes l'élu, en fait, mais c'est comme si, en fait, la personne que vous allez choisir, mettez-moi ça en commentaire parce que j'ai zappé, je sais plus c'est quoi le nom du festival. C'est de Bring, festival de Bring donc, c'est ça. Putain, j'habite sur une île, je suis un macaque, moi, je suis un pingouin des îles, donc. Enfin, vous me direz quoi. Ils sont tous habillés en pyro de la lune, là. Tout ça pour vous dire que. C'est en Belgique, ça, non? Tout ça pour vous dire que. On a le 2 d'action, là, j'ai oublié. On a le 2 d'action ici qui vient de me dire que. Non, enfin, on n'a pas le 2 d'action, pardon, excusez-moi. En fait, ce que c'est en train de me dire, c'est ça, c'est que vous êtes l'élu, en fait. Donc, vous avez, c'est ça, donc l'élu, donc, en gros, mais j'ai l'impression que les deux fils dorés ils sont avec vous, que vous en avez déjà un, que vous avez pris conscience de ça et que vous allez en filer un à quelqu'un, là. D'où le fait qu'il y ait un choix à faire, d'où le fait qu'il y ait un choix à faire et un hiérophante ici. Et un hiérophant ici. Alors, pourquoi est-ce que le 2 d'action, il est là? On va clarifier le 2 d'action, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Alors, je vous demande de rester très accroché à ces readings parce qu'ils vont devenir. Après, moi je suis taillé pour ça, hein, je vous le dis tout de suite. Donc, vous êtes sur la bonne chaîne ici. Ouh, parce qu'il a conscience que la divine féminine va faire un choix. Et en fait, c'est simple, le masculin, il a conscience que maintenant il fait partie d'un choix là. Et il est poussé à venir déposer son fardeau. Il y a double fardeau. Donc il est poussé, pour moi, ça va, là c'est simple, il va se passer des gros trucs dans cette semaine. Là. Ça c'est clair et net. Hein. Parce qu'il est toujours dans l'ombre. Il est toujours dans l'ombre. On peut clarifier le 9 d'épines, s'il vous plaît, chez le... Il est toujours dans l'ombre masculin. Il est toujours dans l'ombre, le masculin. Clarifier le 9 d'épines, nous avons le 2 de bâton et nous avons le 2 of pentacle. Et l'énergie qui passe ça, c'est le Father of Cups. Donc ça vient me dire, my amazing, amazing friend. Ça vient me dire que... Ben, c'est le choix qui est en train de se précipiter encore, là, les divines féminines.
Vous êtes en train de vous rapprocher d'un runner. Et il n'y en a qu'un seul avec qui il va y avoir une transcendance, un truc, machin. Il y a un nouvel amour, hein, c'est un nouvel amour. Ouais. Donc vous, il y a un nouvel amour en préparation pour vous. En fait, ce truc, c'est que vous sentez cette fatalité arriver et ça vous fait peur un peu. C'est ça, en fait, qui est assez extraordinaire. En fait, j'ai pas l'impression que ça se voit de l'extérieur, mais très profondément à l'intérieur de vous, vous vous demandez comment ça va se passer. Vous êtes un peu dans une phase un peu de souffrance, hein. Bah oui, on l'a vu forcément, mais vous savez, en fait, ce qui me fait penser à ça, bon, déjà, c'est la carte dessous, mais c'est aussi le fait que la chrysalide, avant de devenir papillon, elle devient un bouillon visqueux, en fait, donc ça doit faire souffrir de se transformer en bouillon visqueux et de ressortir en tant que papillon. Parce que ça, c'est pas la chenille avec des ailes qui lui ont poussé ça, hein. C'est vraiment la chenille devient un bouillon visqueux avant de redevenir papillon. Donc le papillon n'a rien à voir avec la chenille d'avant, hein. Ça peut vouloir me dire que aussi, putain, j'ai l'impression que quand vous allez revoir votre honneur aussi, il aura grave changé, mais il est un peu en retard, hein. Il est un peu beaucoup en retard. L'ancien. Mais le nouveau, bon, alors je sais pas pourquoi je dis ça, mais c'est comme si en fait vous êtes en train de vous diriger vers quelque chose de nouveau là. Vous savez ce que ça pourrait être aussi ce reading? Ça pourrait être une transition énergétique entre un ancien runner et un nouveau, hein. C'est exactement ça, hein. À mon avis, l'autre, c'est peut-être un runner déchu qu'on va voir disparaître, hein. Franchement, il a fallu que je couvre le cycle, ou alors, j'étais pas vivant, hein, c'est le quatrième depuis ma naissance, mais il a fallu que je couvre le cycle le plus compliqué de tous les cycles flammes jumelles. Et bah, vous allez me dire, ouais, bah, c'est pour ça que les nouvelles gammes de tarot reader arrivent un peu, parce que c'est un peu les nouveaux tarot readers New Age et tout. Parce qu'en fait, pour faire du tarot, il faut de l'expérience. Il faut de l'expérience de la vie. Il faut avoir voyagé, il faut avoir fait le tour du monde, il faut avoir connu toutes les cultures. Il faut avoir été marié, divorcé, il faut avoir connu la maladie, il faut avoir connu la souffrance. Il faut parce que bah, pour faire des readings de cette qualité et tout ça, il faut vraiment avoir un gros backup, quoi. Il faut avoir connu ce que c'était que bah, peut-être de tout perdre, de crever la dalle, d'avoir failli crever plusieurs fois, d'avoir connu la guerre, c'est comme ça qu'on fait des bons readings, hein. C'est quand on a été un peu de partout aussi. Il faut avoir connu aussi des choses, j'allais dire des choses un peu, peut-être aussi. Enfin, il faut avoir un peu, il faut avoir bourlingué, il faut avoir côtoyé un peu tous les milieux scientifiques, milieux. Enfin, il a fallu, le religieux, il faut avoir aussi médité, il faut avoir connu le jeûne, il faut avoir j'allais dire la solitude, enfin beaucoup de choses en fait, hein. Enfin, je veux dire, chacun a vécu ses expériences, mais il en faut pour faire des bons tarot readings, pour connaître la vie un minimum, je pense, hein. Après, c'est mon point de vue. Donc, on a l'ermite ici qui vient. Alors, c'est l'énergie qui est en train de back-upper ça. Donc, on retire encore le Six of Wands et on a aussi ah oui, toutes les énergies sont à l'endroit, c'est vrai. Donc, c'est exactement ça. Donc, pour l'instant, vous avancez. Vous avancez, vous avancez. Et il y a une nouvelle passion et vous êtes en train d'obtenir une nouvelle victoire sur ce cycle cosmique. Donc, vous savez que vous êtes en train d'obtenir la victoire, les divines féminines, là. Vous le savez très bien. Et lui, l'ancien runner, là, ou celui qui est en train de s'estomper, qui est en train de partir, qui est en train de mourir, là, il en a très conscience de ça. Et il a très conscience que dans sa vie, il n'a absolument rien. Il a absolument rien et qui. Ouais, mais ça. Et j'ai l'impression que c'est ça qui vous aide aussi grandement. J'ai l'impression que vous ressentez uniquement. Enfin, je veux dire, le plus low vibe que vous ressentez pour le runner, c'est un peu de la pitié en ce moment, les féminines. Mais on va le voir dans le reading, mais je sais pas, je suis en train de le. I feel it coming. Il y a un truc qui est en train d'arriver là. Il y a un truc qui est en train d'arriver et je vais vous dire c'est quoi? C'est le fait que le masculin, j'ai toujours dit qu'il allait vous dire un truc qui allait soit tellement vous décevoir très rapidement, mais vous allez dire ok c'est bon, je passe à autre chose et boum c'est fini, hein, c'est fini, on passe à autre chose. Ou alors vous allez comprendre pourquoi il est resté dans le silence aussi longtemps. Néanmoins, la source n'excuse plus le fait qu'il ne bouge pas, qu'il ne fasse rien et qu'il ne. Donc, je pense que le masculin, en tout cas, si il venait vous voir, ce serait pour vous dire que vous êtes absolument son rêve, tout ce qu'il a toujours voulu avoir et qu'il regrette énormément tous les choix qu'il a fait. Et que maintenant, il veut tout vous donner. C'est-à-dire qu'en gros, vous diriez fais-moi des enfants, il vous dit oui. Fais-moi de la bouffe, oui. Fais ceci, oui. Viens chez moi, oui. Déménage, quitte ton papa, oui, je viens. C'est-à-dire que là, il vous obéit au doigt et à l'œil. C'est vous qui tenez les cartes, hein.
Je veux dire, là, c'est. Et de toute façon, il n'a pas le choix. Hein, parce qu'il veut pas, et ben tant pis, vous vous arrachez avec l'autre. Ça s'arrête là. Il y a une sorte d'impitoyabilité ici, mais encore une fois, c'est pas grave parce qu'elle a été voulue par l'univers. Parce que vous vous êtes trop longtemps soudoyé, vous avez trop pleuré, vous vous êtes. Mais maintenant, voilà, vous êtes devenus des grands. Je sais même plus là, c'est des grandes impératrices. Donc la grande impératrice, c'est tu fais ce que je te dis, d'accord? Parce que je sais ce qui est bien pour toi. Tu veux pas, mais j'ai mon royaume à protéger. Donc tu veux pas, eh ben j'appuie sur le bouton, hein, et puis tu descends dans la fosse au crocodile, ou tu te casses. Mais moi j'ai mon royaume à gérer, tout ça. Donc voilà, c'est l'impératrice, elle a des responsabilités aussi. Elle a des responsabilités sur sa vie, avec la source, il y a des contrats, il y a des trucs énergétiques là. Donc elle n'a pas le temps d'attendre. L'impératrice, elle attend pas là. Qu'est-ce qu'on a dans le set d'émotions ici? Nous avons le diable qui ressort à côté du diable ici. Nous avons. Donc, ça peut vouloir me dire aussi elle se rend compte qu'elle est très attachée à ce foutu masculin là. Donc vous, hein, mes féminines, donc les divines impératrices, et vous avez pris conscience de ça, et vous avez pris conscience de ça, et vous avez pris conscience de vos torts et travers, et j'ai l'impression qu'avec ce nouveau masculin aussi, vous arrivez à gérer, c'est-à-dire que vous arrivez à vous détacher, vous arrivez à ce nouveau qui est en train de rentrer dans votre vie qu'on n'avait pas vu avant. Là. Vous êtes en train de, c'est-à-dire que vous n'êtes pas aussi accro, vous n'êtes pas aussi, vous le serez plus jamais de toute façon. Je veux dire. Alors, ça veut pas, mais vous avez conscience du potentiel de ce nouveau masculin. Hein. C'est-à-dire que vous savez très bien qu'il est extraordinaire, mais qu'en même temps vous ne pouvez pas vraiment. Alors, mais j'ai l'impression quand même que c'est des énergies assez. Il y a une force attirance, il y a une force attirance pour une nouvelle personne, hein, les féminines. C'est-à-dire que, en fait, vous êtes très dans l'ésotérisme, vous êtes très, j'allais dire, c'est des personnes spirituelles et tout ça, mais il y a quand même une certaine, tu vois, une certaine, quelque chose que j'avais pas ressenti depuis longtemps chez vous, c'est, on va aller clarifier ici, hein, mais bon, là on est dans, mais c'est comme si en fait votre envie et votre désir sexuel étaient en train de migrer. Et c'est peut-être ça corrobore peut-être avec le changement d'énergie, mais c'est comme si votre désir était en train de migrer par rapport à l'ancien runner, mais vers le nouveau runner. C'est un peu compliqué, mais par exemple, vous regardez les photos de votre passé avec votre runner et je sais pas moi, le nouveau runner, et vous êtes en train de vous dire, c'est comme si en fait vous commenciez à trouver quelqu'un d'autre de plus attrayant. Vous pensiez pas, alors ça doit être une sensation bizarre, mais comme si vous sentiez que vous étiez plus attiré par quelqu'un, vous voyez ce que je veux dire? Que vous étiez plus attiré par quelqu'un de nouveau et c'est une sensation que vous pensiez qui n'aurait jamais été possible. Parce que ce que vous avez vécu avec l'ancien runner, là, celui-là, là, je pense, mais aussi avec le nouveau. Donc en fait, c'est marrant, mais toutes les énergies sont doubles. C'est ça qui est assez extraordinaire, c'est que toutes les énergies sont doubles en fait. Putain, mais il faut avoir, j'allais dire, il faut avoir les couilles bien accrochées pour faire ces readings là. Putain, parce que là, je suis en train de me dire, est-ce que seulement ça a un sens ce que je suis en train de dire, mais il faut surtout pas que je me mette à penser et que je reste vraiment neutre parce que sinon je vais m'y perdre là-dedans. Là. Je veux dire, c'est un truc de malade là. C'est pire que de conduire et tenir une carte en même temps là. Donc ça vient me dire que et cette sensation elle est très présente en fait. Je la vois parfaitement ici, c'est que vous êtes en train de vous rapprocher de quelqu'un là et vous allez bientôt il va y avoir une transcendance et le masculin lui il est en train de bouder de l'autre côté, il est en train de perdre ce pouvoir sur vous là. On a la Wheel of Fortune. Donc il y a un changement de masculin à masculin, de désir à désir, de quelqu'un d'autre à quelqu'un d'autre. On retient encore le 9 d'épines ici. Et ça vient me dire qu'au bout d'un moment, la transition, elle sera faite. Quand vous allez recommencer quelque chose de nouveau avec quelqu'un, ben, l'ancien, il sera out, il sera derrière là. Hein. Donc je pense qu'il doit vraiment se rendre compte de ça là. C'est un solide, c'est un nouveau début extrêmement solide qui est en train d'arriver. C'est-à-dire qu'il avance doucement ce nouveau... et c'est bien, parce que vous ne voulez pas vous cramez en fait. Là, j'ai l'impression que vous savez naviguer vos nouvelles relations extrêmement bien, mes divines féminines. Hein. Donc, ça vient me dire que l'ancien runner, qui lui est vraiment planqué dans le silence, là, il pourrait se laisser pourrir en fait, comme une pomme qui se laisse pourrir en silence. Et un jour, vous allez entendre, je sais pas, peut-être le coup de fil d'un de ses potes qui vous dit que le mec, bon, je sais pas, mais bon, homme ou femme, hein, mais. Après, s'il a envie de pourrir dans son coin avec des verres et tout ça, hein, qu'il est en train de pourrir, n'allez pas assister à ça. Hein. Je veux dire, ça pourrait vous blesser. Alors que vous, il y a un nouveau truc qui est en train de rentrer dans votre vie.
le masculin doit arrêter de se trouver des excuses. Hein. Il a été capable de partir, il est capable il a trouvé le chemin pour partir, il peut trouver le chemin pour revenir. Le nouveau qui est là, lui, il a trouvé le chemin pour entrer dans votre cœur. Et je peux vous dire que lui, il y va. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas des doutes et qu'il n'a pas de peur, mais en tout cas, lui, il y va. Lui, il y va, il n'attendait que vous, en fait. J'ai même l'impression que le nouveau runner, c'est comme si lui, il y croyait même pas à ces trucs de flammes jumelles, ou peut-être qu'il n'avait pas rencontré la sienne, et que du coup, il vous rencontre et il se dit, putain, mais c'est elle. Je vais choper l'impératrice. Mais tant mieux, quelque part, je me dis tant mieux. Il faut quand même quelqu'un qui a un minimum de couilles pour pouvoir briser, défoncer ce cycle cosmique. Donc, c'est assez extraordinaire, voilà. Les lovers, ici, nous avons le Son of Swords, ici, donc, avec le Ace of Swords. Donc, ça vient me dire alors, ça vient me dire que le fardeau, il va être déposé. C'est la fin, hein, c'est les 9 dans le tarot. Que tout est en train de s'éclaircir, que tout est en train de s'accélérer aussi. Et c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose parce que ça vient me dire que vous passez à l'état supérieur. C'est un peu comme Zelda quand il retire l'épée ou Arthur. Voilà, on passe du truc de petit palefrenier ou le machin ou le petit Zelda. Quand on commence à retirer l'épée de la destinée, là, c'est bon. Là, on passe dans un autre game. Là, hein, donc. Et vous voyez les choses de plus en plus claires en fait. Vous comprenez qu'au bout d'un moment, on est quand même responsable de ses actes. J'ai l'impression que l'ancien runner, il est en train de devenir un genre de Gollum là en fait. Là. Et c'est-à-dire, ça va pas aller très bien dans sa vie à lui. Hein. Ça va pas être. Et puis il va rencontrer quelqu'un et puis il va. Non, là c'est vraiment. Et je pense que l'univers va vous protéger de ça parce que s'il a décidé de se laisser pourrir. Je pense que vous avez... Et quelque chose me dit qu'avec ce nouveau runner aussi, vous aurez des nouvelles responsabilités, vous aurez des trucs à faire. Comme par exemple le fait d'élever un enfant, ou tout simplement peut-être que votre nouveau runner, bah tiens, j'y pense, il y a peut-être des enfants, il va peut-être falloir, je sais pas, l'éduquer, lui faire la cuisine, l'amener à l'école, enfin il y a peut-être des trucs comme ça, j'en sais rien. J'avance une hypothèse, d'accord? C'est des allégories. Nous avons le 5 de Pentecost, mais c'est tout à fait possible. Nous avons le Father of Wands ici. Donc c'est exactement ça. Il a pris conscience que le fait d'avoir été un peu le gros connard, là, l'ancien, ces gens, il a été un peu le gros connard, le machin et tout ceci. Et ça, il le regrette. Il est dans les regrets par rapport à ça parce qu'il vous a perdu. Donc, mais par contre, le nouveau, lui, il a envie de se revendiquer, il a envie de vous aimer, il a envie de sortir. Enfin, il est en train de quitter. Il y a un nouveau qui est en train de quitter les regrets parce qu'il vous aime. Vous êtes en train de guérir ensemble et vous allez faire beaucoup plus que des vies. Vous allez parcourir le monde et vous allez vous éclater. Hein, et c'est ça qui va vous. Vous allez découvrir des nouvelles choses. Mais pour l'instant, il n'est pas trop dans le reading, mais il commence à, vous voyez, doucement, doucement. Mais par contre, l'ancien, lui, il a conscience de cette heure et travers. Il a conscience parce qu'il a voulu contrôler. Ce que ça vient me dire ici, c'est qu'il a aussi privilégié une carrière ou quelque chose, ou la sécurité, ou alors le fait des habitudes, du confort et tout ça. Ça peut vouloir me parler il y avait le Five of Pentacles, bien entendu, qui avait ici, donc ça me parle aussi de trahison, ça me parle d'abandon, ça me parle de ghosting. Donc là, il se rend compte qu'il a été... Et quand on a été quelque part, entre guillemets, une pourriture comme ça, c'est difficile hein, de revenir. Hein. Mais surtout que quand il vous voit maintenant un aimant dans une usine à ongles, bah, il se rend compte que vous êtes comme le soleil. Hein, donc, allez, la reine d'épines, vous allez voir comment tout va exploser ici. Donc une nouvelle passion qui commence pour vous. Qu'est-ce que je vous avais dit les féminines? Donc la fin de ce cycle cosmique, de ce cycle de souffrance et l'énergie. Boum, la justice divine, bien sûr, l'équilibre. Vous êtes en train de vous rapprocher petit à petit. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que là, la racine latine de décider, littéralement le fait de trancher, de se séparer les choses dont on ne veut plus pour garder les choses qui sont essentielles. Ici, le symbole de l'Ethereum qui vient me dire que vous allez être pété de thunes, d'accord? Investissez sur l'Ethereum pendant que tant qu'il est encore en dessous de 2000, c'est bon, il faut y aller parce que quand il va grimper, il va grimper. Je ne suis pas conseiller financier, oubliez ce que je viens de vous dire. On s'en fout des cryptos, on n'est pas là pour faire des cryptos. Vivez de votre vie, faites ce que vous aimez faire. Et c'est ça l'abondance, c'est pas le fait d'être millionnaire. Bon, après, moi j'ai envie d'être millionnaire, mais j'ai mes raisons. Mais bon, après, vous, voilà quoi. Si vous n'en avez pas envie, vous n'en avez pas envie, j'arrête de vous bassiner avec ça. Donc, on a la justice ici. Et ça vient me dire que, avec les lovers juste derrière, bah ouais, bien sûr. Et vous retournerez pas en arrière. Vous ne retournerez pas en arrière. Vous ne retournerez pas en arrière. Donc là, c'est vraiment bien enclenché. C'est la justice divine, c'est l'équilibre et tout ça. Et on va terminer avec le 9 d'émotion ici, qui pourrait vouloir me dire que le nouveau runner qui va venir dans votre vie va aussi potentiellement vous rendre très très heureux. Hein. Et très très heureuse, bien entendu, mes divines féminines, parce que je suis en train de parler aux femmes ici. Il ne faut pas que n'oublie pas que les divines féminines peuvent être des hommes aussi. Hein. Tout
peut-être une question d'énergie ici, d'accord? La divine féminine, c'est celle qui reconnaît le lien. Et le divin masculin, c'est celui qui ne reconnaît pas le lien. C'est pas comme une rupture normale. C'est-à-dire que tout se passe très très bien. Mais il y a une charge tellement lourde que le runner, du jour au lendemain, il quitte tout. Et après, c'est le ghosting. Il court, il fuit. Mais lui, il est parti trop loin. Et lui, il a voulu faire le malin maintenant pour revenir. Nous avons donc la prison. Donc ça vient me dire qu'il est conscient qu'il s'est mis dans une prison, qu'il s'est enfermé dans une prison. Et en fait, il est... Alors c'est marrant, parce que je vous avais dit qu'on allait voir le Chariot on Crack tonight. Et la dernière carte, qu'est-ce qu'on a? On a le Chariot on Crack. C'est exactement ça. Donc c'est une énergie de victoire sur la divine féminine, sur ce cycle cosmique. Ça peut vouloir me dire que... parce que ce sont les énergies dont nous voulons pour qu'il prenne son putain de billet d'avion et qu'il se casse de sa vie de merde avec ses parents, sa culture, le fait d'aller manger chez les Joffrey, chez les Lannister, d'aimer tout ce qui brille et tout, d'être une putain de pie ardente là. Un branleur, une sous-merde, d'accord? Et il a besoin, parce que c'est comme ça qu'il se sent là. Il est comme cette espèce d'agneau là qui est en train de s'éveiller là, s'il ne veut pas finir en gigot d'agneau. Et il est dans une prison. Et il va se libérer de ça. Il se libère de sa prison. Il l'ouvre. Ses âmes, ouvre-toi. Hein, d'accord? Et après, dessous, il y a la prison, là. D'accord? Et qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a la victoire. Il y a le voyage. Il y a le déplacement. On quitte le monde du paraître pour aller dans le monde de l'être. Qu'est-ce qu'il y a dessous ici? Boum. Et la carte des flammes jumelles, le 11-11, le changement, le Four of Wands, les flammes jumelles. Donc, c'est exactement ça. Ouais, avec le regret derrière. Ben ouais, on sait qu'on a fait ce cycle cosmique. Donc dessous, il va y avoir... alors, pour moi, c'est simple, c'est victoire de la divine féminine et sur le divin masculin. Et aussi, bien entendu, c'est le masculin qui, lui, au bout d'un moment, aura les chakras alignés. Donc le chariot va pouvoir le mener à destination. Il arrive, je peux vous dire qu'il arrive, ce con. Il arrive très très vite et au galop. Et j'allais dire au galop et au... Ouais, c'est exactement ça. Puis, mais ça, vous ne le voyez pas du tout arriver, mes divines féminines. Vous ne le voyez pas du tout arriver, mais moi, je suis là et je vous le dis. Donc, nous avons, bien entendu... Alors, ça va être fracassant. Il va faire une entrée fracassante, ce con-là. Mais, bon. Après, ben, moi, ce que je vois, c'est que, de toute façon, vous l'attendez plus, que vous passez à autre chose et que... Je m'attends... Bon, allez, on continue. Bah oui, je ne m'attendais pas à ça. Je dis ça tout le temps en ce moment, mais ces readings, ils sont tellement puissants que... Je vais dire qu'il me trouve le cul pour rester poli, il m'explose la rondelle. Ouais, j'ai une rondelle, je suis une divine féminine. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire, my amazing friend? Donc c'est la fin de tous les anciens cycles pour les nouveaux cycles. Un message random de l'univers. Ouais, les choses sont... Là, c'est la fin de ce cycle. Les guides me disent que c'est la fin de ce cycle. Ce cycle, il ne va pas passer l'année. On va commencer une nouvelle histoire. C'est-à-dire que l'année prochaine, comprenez ça, l'année prochaine... On recommence au tout début, c'est-à-dire même au plus début que quand je suis arrivé. Et c'est-à-dire que il y a tous les nouveaux qui vont arriver sur la chaîne là. Il va y avoir des nouvelles énergies, tout ça. Ouais, donc là, on arrive à un terme vraiment de quelque chose. Et moi, je vous annonce que je vais changer aussi 5 Star Tarot. Je vais commencer bon, je vous le dis, mais vraiment, on va commencer les lives bientôt. Il va y avoir les super chats, ouais. Mais non, mais je vais commencer les lives pour pouvoir vous répondre en direct et tout ça, et puis pour être en live, et puis ce sera mieux pour poster les vidéos et tout ça. Donc, je suis une divine impératrice aussi, hein, il y a le chariot, donc c'est que moi aussi, je pense que je vais m'arracher. Hein. Je vais commencer un peu avec la Thaïlande, avec Maurice, hein, avec un machin, mais là, je vais commencer un peu à... Vous allez voir, le décor va changer, bien entendu, bientôt, les amis, hein, en ce qui me concerne. Ouais. Ok, donc ouais, il y a du move, hein, puis je suppose que c'est la même chose pour vous. Donc voilà, et ouais, c'est le temps de l'éclate, me disent les guides. Donc nous avons, oui, donc un message random, s'il vous plaît, hey, hey. Oupa Gangnam Style, fucking gentleman runner. Bimsi, donc un nouveau départ, quelque chose de solide, il arrive, une proposition concrète de solide, pour l'instant tout est à l'arrêt, mais ça va être quelque chose de solide. L'argent, le pognon, la sécurité, la matière, boum, qui devient des sentiments, qui devient de l'amour, hein, on passe du gold à l'eau, mais on garde quand même, on a compris que les coupes, c'était ça. On a compris que c'était l'amour qui régissait toute chose dans
L'amour et le fresh, et pas les pentacles, pas le pognon. Donc il y a une évolution. Bipsy, regardez-moi ça. Boum, c'est exactement ça. Donc il y a deux masculins qui vont se battre pour vous. Et ce sera celui qui va vous offrir la chose la plus concrète et qui va gagner. Il y en a deux là. Alors, il y en a peut-être un qui va venir vous proposer du pognon. Donc ça, c'est l'ancien qui va vous dire genre, tiens, je te donne 300 000 euros, une case et tout ça, machin. Bah, il sait parler comme ça. Il fait avec ce qu'il a. Hein. Il a été éduqué comme ça, il a été conditionné comme ça. Si vous aviez été conditionné comme lui, bah, vous auriez été lui. Hein. Si vous aviez vécu toutes les expériences d'une personne, non seulement vous ne seriez pas comme cette personne, mais vous seriez cette personne. Donc là, mes amis, nous avons le Ace. Donc là, et il y en a un autre qui vous donne de l'amour. Mais j'ai l'impression que c'est quand même une Golden Cup, hein, c'est-à-dire que c'est du solide. En tout cas, ce qui est sûr, mes divines féminines, c'est que peu importe si vous allez avec l'un ou avec l'autre, d'accord, que vous alliez avec l'un ou avec l'autre, ils sont tous les deux... ils ont tous les deux quelque chose à vous offrir. Lui, il a de l'énergie, il a la machin, et l'autre, il y en a deux là. Mais ça ne veut pas dire, parce que regardez, lui, il vous donne de l'amour, mais il y a quand même une Golden Cup, et lui, il vous amène un Pentacle, mais il y a quand même des étoiles dedans, donc il y a quand même de l'amour. Donc voilà, il y en a deux là, il y en a deux. Hein. Il y a deux, et puis bon, voilà, boum, et puis il va y avoir un choix à faire, d'accord. Ouais, il y en a deux. Et donc, du coup, eh ben, ça va argumenter là. Hein, ouais, ils sont pas en train de se battre, mais ça va être. Et qu'est-ce qu'on a derrière? Ouais, on retombe sur le choix. Vous aurez ce putain de choix à faire, les féminines sacrées, je suis désolé. Ouais, on est dans des readings de grosses triangulaires. C'est la Wheel of Fortune, le gros changement. L'empereur, il arrive. Hein, il arrive, il est là. Hein, donc ça change. Hein, donc. L'empereur, il est en train de débarquer là, d'accord? Il se cache plus, d'accord? Il est en train de débarquer. Les choses sont en train de changer. On est en train de quitter les triangulaires et tout ça. On est en train de sortir de. Et le choix va s'imposer. Ça, c'est compliqué en ce moment, mais le choix va s'imposer de toute façon. Donc là, on a quasiment. Et là, vous allez me dire, putain, ouais, Jay, t'es sympa quand même pour les autres tarot readers. Ils vont pouvoir regarder tous ton reading ensuite. Et comme ils ont plus d'abonnés que toi, et bien ensuite, ils vont pouvoir repomper ton histoire et se prendre toutes les louanges parce que franchement, ils n'ont pas le niveau. Bah ouais, je sais. Mais c'est pas grave. Il y a deux choses qu'on ne peut pas cacher. Hein. C'est le soleil, hein, la lune et la vérité. Donc, je veux dire, si par hasard, il se peut que je sois un super bon tarologue ou le Mozart du tarot, ça se sera un jour, quoi qu'il arrive. Bon, en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que putain, il va falloir que j'aille me prendre 2 Advil là et un suppositoire dans le derche. Parce que là, mes amis, je veux dire, Mozart et tout, je sais pas si c'était facile pour lui de composer des trucs. Là, vous allez me dire, mais arrête de la péter, Jay, putain, franchement, ouais. Je suis sûr que t'as un micro-pénis. Je suis sûr que ta bite, elle fait 2 cm et 4 en érection, là. T'es toujours en train de te la péter, là. Putain, arrête de te la jouer, Jay, là. Avec ton bras ton bras d'enfant, t'es qu'une merde. Exactement. Merci, mes guides, de me remettre à la place. Fais chier, quoi. Ah là là. Bref, excusez-moi, je suis parti dans un délire. Mais tout ça pour vous dire, mes amis, les féminines, d'accord? Heureusement que j'ai mes doigts, hein. Ouais, t'as des jolis doigts, Jay, ouais. Pour vous satisfaire, avec les cartes, bien entendu, d'accord, et ma langue, mais le fait que je parle, hein, d'accord, c'est pas le fait que je fasse des cochonneries, bon, bref. Tout ça pour vous dire, mes divines féminines, que je suis un boss. Non, mais c'est vrai, ils sont compliqués les readings en ce moment. Mais bah ouais, vous en avez 2 et tout ça, donc voilà. Et puis, bah écoutez, les énergies sont grandement en train de changer. Et puis voilà, ben c'est cool qu'on soit en train de couvrir ça ensemble. Je vous aime. Et j'arrête de me la péter, hein, les filles. Et si jamais j'ai mes collègues qui me regardent là et tout ça, enfin les autres tarologues de YouTube, comme je vous dis, je suis désolé. Voilà, j'ai une petite bite, elle fait 1 cm et 3 cm 5 en érection. C'est pour ça que je suis célibataire depuis 1 an et demi et que je suis un gros con. Voilà. C'est bon, je m'excuse. Les guides me disent maintenant, si tu blastes, si tu continues avec ça, on va te blaster encore plus maintenant. Alors ferme-la, très bien. Voilà, je suis un gros connard et c'est bon, quoi. Bon. Il faut que j'arrête avec ça, putain. Ça me supporte plus, putain. Bon, enfin bref, en tout cas, à part le fait d'être un gros connard, il était quand même extraordinaire ce reading. Je vous dis à très bientôt, mes féminines. Enfin, que vous soyez homme ou femme, mais je vous dis à très bientôt sur 5 Star Tarot. Wesh, le gars il termine par une rime easy.